La recherche du bonheur, la modernité, le suivisme et parfois plusieurs raisons conduisent de jeunes gens de différents coins du pays à venir s'installer dans la capitale. Un constat lucide nous permet de reconnaître la montée de ce phénomène. L'exode rural, puisque de ce thème qu'il s'agit, s'agrandit de jour en jour, pour ne pas dire de heure en heure, et sans qu'on ne lève le petit doigt pour dire attention danger. N'Djamena compte déjà plus de 2 millions d'habitants. Ici, nous sommes sur une avenue perdue de la capitale et la journée vient de démarrer pour ces jeunes débrouillards. Contrairement aux sireurs ambulants, ceux-ci ont la chance de s'installer dans ce coin de rue pour proposer leurs services qui sont entre autres nettoyer, cirer, coudre et cela pendant toute la journée pour une modique somme d'un peu plus de 500 francs CFA, c'est-à-dire moins d'$1 jour. Pas contents d'être filmés, nous ne réussirons malheureusement pas à leur arracher un mot. Un peu plus loin d'ici, c'est les mototaxis appelés communément clandomans qui s'activent. Alors que les villages se vident de leurs bras valides, N'Djamena, la capitale, reçoit quotidiennement un nombre important des immigrés venant de partout, d'où sa population ne cesse de s'agrandir. Le jour se lève, nous sommes au pont de Chagua, pont qui relie les quartiers de l'autre rive du fleuve Chari et la capitale. Ici, tout le monde marche au même rythme. Question d'être ponctuel. Dans cette foule immense, la majorité des jeunes est exodée rurale. Ils viennent vers la ville pour proposer des services. Petits boulots, petits commerces, femmes de ménage, etc., etc. Ils doivent faire des kilomètres pour ceux qui ont la chance de trouver un petit travail dans une famille moyennement aisée. Les facteurs de ce déplacement massif ne sont pas seulement d'ordre économique. Ces jeunes sont conscients du danger. L'exode rural, c'est le déplacement massif des gens des campagnes vers la ville qui sont en déplacement, en requête d'argent. Ils cherchent pour chercher d'argent. Ils trouvent des arguments pour dire que non, le village commence à être saturé et qu'ils vont venir chercher de l'argent dans les villes. Alors que parfois ils se trompent. Ils viennent, ils mènent des vies qui sont débauches, des vies qui ne sont même pas, qui sont déshonorantes, quoi. Et alors qu'ils ont des maisons là-bas, alors ils se laissent des maisons pour venir s'encombrer dans une maison, vivre une vie de débauche, tout ça. Ils disent que c'est en requête d'argent. Et quand ils viennent ici, c'est pas facile de repartir là-bas parce que le luxe de la ville les retient toujours. Et nous voyons que de nos jours, ce phénomène prend de l'ampleur et avec ce déplacement massif des jeunes qui vident les campagnes, ça laisse un grand vide dans les villages et dans les campagnes. Parce qu'on a les vieillards qui sont là, qui n'ont pas vraiment une aide dans les travaux champêtres. Et également, ça crée encore un vide. Et tous ces jeunes qui migrent vers les villes maintenant, ils n'ont pas vraiment un travail qui peut leur permettre de subvenir à leurs besoins. Ils n'ont pas vraiment un toit qui peut leur permettre de se loger ou soit de dormir. Donc, ce n'est pas facile vraiment pour eux. Et cela crée encore des troubles dans la ville. Vous allez essayer de voir un peu que ces jeunes se livrent encore dans les débits de boissons ou encore se livrent dans le banditisme. Ça n'avantage pas vraiment la population et ça n'avantage pas vraiment les habitants de la ville, quoi. Donc c'est un phénomène que nous devons vraiment revoir pour
y stopper ou soit trouver une solution favorable. Comme c'est un déplacement massif des villageois en ville pour cause de chercher de travail ou soit de vivre une meilleure vie, disons, en ville. Mais nous voyons bien que ceux qui se déplacent pour se faire, ce n'est pas... Bon, c'est la vie qu'ils veulent, qu'ils n'ont pas vraiment espéré qu'ils le vivent ici. Mais ils se détournent vraiment à des choses qui n'honorent pas. Ils sont là dans les rues partout. Parfois, ils sont devenus des bandits. Parfois, ils sont là à rôder dans la ville. Ils n'ont pas vraiment atteint leur but de déplacement en tant que tel. Mais ils font toujours le contraire de ces choses. Généralement, illettrés et non scolarisés, ils doivent faire valoir leurs atouts physiques dans une ville dont ils n'ont ni la maîtrise ni connaissance. Confrontés à la modernité, ils partagent à 10, 20, voire 30 personnes une petite pièce de chambre. Une vie de débauche. L'alcool, la violence peuvent facilement les amener à se retrouver dans la rue. Banditisme, criminalité, etc. Il y a des causes visibles. Ouais, un peu. Généralement, on dit que c'est la pauvreté. C'est la misère. Mais derrière ça, c'est vrai. Quand on dit ceux qui ont plus d'appétit viennent là où les gens ont plus de dîner que d'appétit. En ville, les gens ont assez de dîner, ils ont moins d'appétit. Surtout que vous voyez, ils jettent le reste dans des poubelles. Donc, généralement, les gens quittent les villages, ils viennent pour pouvoir profiter des miettes. Et il y a ce que les sociologues appellent aussi le fétichisme urbain. La ville attire. Ouais, un peu comme le fétiche. Voilà, mais c'est magnétique même. C'est du magnétisme depuis. Il y avait le chanteur non, qui disait je vais à N'Djamena, la capitale. Pourquoi? Parce que voilà, tout est beau, il y a la lumière, les fonctionnaires sont là, le président de la République est là, tous les ministres sont là. Ouais, un peu. Tous ceux qui mangent, comme on dit, les villages travaillent, la ville mange. Donc les gens viennent pour manger avec nous les miettes qu'on a arrachées de leurs mains. Des villages dépeuplés. Ici, nous sommes dans un village du fond du pays, d'où viennent massivement la plupart des bravalides vers les grands centres urbains. Malgré le fort taux de natalité dans les zones rurales, les villages sont plus en plus dépeuplés, comme on peut l'apercevoir sur ces images. La question du chômage, d'encadrement, d'orientation et le manque de projets viables constituent en partie la cause. Ces jeunes sont obligés de vider les villages pour se converger vers les grandes agglomérations. Quand on abandonne carrément son village, là, c'est encore un problème. Ceux qui ont un peu de moyens ou bien ont un peu des idées peuvent revenir pour nous aider à aller plus. Mais comme ils ne viennent pas vers nous, bon, nous-mêmes, on se casse la tête, on n'a pas d'appui, tout ça. S'ils étaient venus en aide, ou bien même s'ils nous donnaient des conseils, même on allait faire plus. Mais c'est ça là qui fait que tout le monde se décourage et ils s'en vont ailleurs. Ils deviennent des voleurs, des coupeurs de route, c'est à cause de ça. Ce phénomène, qui n'est ni spécifique ni propre au Tchad, mérite une attention particulière du pouvoir public. Au plus profond, il y a des questions, je dirais, profondes. Il y a des questions même spirituelles que j'ai abordées dans mon analyse. C'est que il y a l'égoïsme. Vous voyez un peu, le fait de ne pas pouvoir partager. En France, la cause de l'exode rural, c'est la défense de l'État. Et qui est à l'origine même de l'exode rural, c'est le pouvoir politique. Vous voyez, N'Djamena dans les années 1900-1910, c'est 3000, 2000, 4000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à presque 2 millions. Et vous savez, en 2070, nous serions combien? 20 millions.
entre 18 et 20 millions. Ce sont les pronostics parce que la ville de N'Djamena va tripler chaque 20 ans. Faites un calcul. On ne sera plus là, mais imaginez-vous ce que les gens auront à gérer. 20 millions. Regardez à Abuja comment ça se passe. Mexico, le Caire, voilà. Il va falloir débarquer l'armée pour lutter contre les trafiquants. Hein. Ils vont s'armer. Et donc, avec toutes les conséquences de la sécurité qui va être incroyable. Et donc, oui, mais je crois que N'Djamena va plus vite même que ça. Vous avez chaque jour qui fait, les cars débarquent des exodés ruraux ici. Les villages sont dépeuplés. Et ici, on suffoque. Ouais. Il n'y a pas de place. Et donc, c'est ce que j'appelle aussi la macrocéphalie. Un individu qui a une tête plus grosse que son corps. Vous voyez un peu? La capitale a une tête plus grosse que le corps parce que quand les gens seront 20 millions ici, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et ça va être dangereux parce qu'on est à cheval sur le Nigeria, le Niger, le Cameroun. C'est dangereux. Certes, ce flux migratoire interne qui fut normal devient aujourd'hui anormal.